خاوتي وخواتاتي مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازول في اللون j'espère que vous allez bien j'espère que vous portez bien j'espère que تشوفونا مليح j'espère que تسمعوا فينا مليح j'espère que vous n'êtes surtout pas malade parce qu'il y a la grippe là qui fait vraiment des ravages. Justement en parlant du loup en parlant de la grippe et ben voilà ces ravages sont là et nous sommes parmi ces victimes. يا جماعه الخير je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet économique important parce que les autorités algériennes font des annonces sur des méga-projets. Et ces méga-projets, ou ce sont des anciennes idées qui n'ont jamais été réalisées, ce sont des vieux projets qui n'ont jamais été réalisés, ou ce sont des projets qui sont devenus utopiques et que la conjoncture économique mondiale et nationale en Algérie ne favorise plus leur application, ou là leur réalisation. Qui jette la première ministre italienne Giorgia Meloni, le 22 et 23 janvier à Alger, les autorités algériennes ont parlé d'un nouveau gazoduc. Qui va relier l'Algérie et à l'Italie, et ce gazoduc, soi-disant, il va exporter au début du gaz, mais potentiellement il sera adapté pour transporter du hydrogène, et avec des et même le gazoduc, il y aura un câble électrique sous-marin pour donner l'électricité depuis l'Algérie vers l'Italie. Des projets où beaucoup d'Algériens et d'Algériens ils n'ont pas compris, grand projet, etc., etc. Alors que ce nouveau gazoduc, en réalité, c'est une vieille idée qui date de l'époque de Bouteflika, qui s'appelle le Galzi. C'était un ancien gazoduc qui devait être réalisé en 2012, et depuis 2014, plus personne ne parle de ce gazoduc parce qu'il est tombé à l'eau. C'est un projet qui a été étouffé, qui a été abandonné par les Italiens. En 2022 et en 2023, on reparle de ce projet, mais sans aucune visibilité, sans aucune étude de faisabilité, et on annonce, les dirigeants algériens en tout cas, pas les Italiens, parce que pour le moment, il n'y a que les dirigeants algériens qui parlent de ce projet, mais la Benesh, un gazoduc qui transforme l'hydrogène. Or, mais il faut pas. Déjà, on ne fabrique pas encore beaucoup d'hydrogène pour l'exporter. Pour l'hydrogène, il y a encore une fois, dans l'émission précédente, hier ou avant-hier, nous avions parlé des relations inégales et pas du tout réciproques et qui ne sont pas du tout, comment dirais-je, pragmatiques, ni efficaces, ni utiles pour l'Algérie avec l'Italie et la France, où l'Italie et la France prennent beaucoup mais ne donnent pas assez. On a bien expliqué que l'hydrogène, pour qu'il soit, l'Europe cherche de l'hydrogène vert à partir des énergies renouvelables et des projets d'hydrogène vert en Europe déjà et au Maroc comme en Algérie. Sauf que nous, pour le moment, on a beaucoup de gaz naturel et il y a une tendance qui se dégage pour créer, pour fabriquer de l'hydrogène à partir du gaz au lieu de le faire à partir des énergies renouvelables comme on le fait pour l'électricité. Ce qui ne sera pas rentable et ce qui ne va pas intéresser les Européens. Et pour le moment, ce qui les Européens les intéresse, c'est le gaz naturel algérien. Donc c'est très précipité de parler du hydrogène alors que la production nationale de l'hydrogène vert en Algérie n'a même pas été encore lancée. Et on devrait d'abord la lancer chez nous et l'exploiter localement pour pouvoir essayer ensuite de l'exporter vers l'étranger. Mais d'abord, revenons sur le Galzi. Le Galzi, c'est un vieux projet. Elle est déjà le ministre de l'énergie, récemment en 2022, le 26 décembre 2022, ils en ont déjà parlé, non, bien avant, c'était en 2022, laissez-moi vous donner la date précise, c'était le 20 décembre 2022, le ministre de l'énergie actuel, Mohamed Arkab, il a fait des déclarations, nous avons lancé des études pour construire un nouveau gazoduc qui s'appellera le Galzi qui va relier l'Algérie à la Sardaigne, où les études seront relancées et nous sommes en train d'étudier ou de discuter avec les Italiens pour construire ce nouveau gazoduc qui passera directement depuis l'Algérie, le côte de la wilaya de Annaba vers la Sardaigne, ensuite va aller jusqu'à l'Italie. Sauf encore une fois, c'est un mensonge. Ce n'est pas un nouveau projet, ce n'est pas la nouvelle Algérie, c'est un ancien projet. Le Galzi ou Shmaleta. Le Galzi, Esmon, c'est gazoduc, Algérie, Sardaigne, Italie. C'est pour ça qu'on le Galzi. Le gazoduc, l'idée, elle est née déjà en 2009-2010. L'objectif était à l'époque, l'Algérie devait construire avant de construire le mètre gaz. En 2012, déjà l'Algérie voulait faire le Galzi avec les Italiens avant de le faire avec les Espagnols. Le Galzi était un objectif de construire un nouveau gazoduc qui pourrait livrer 8 milliards de mètres cubes directement à l'Italie en passant par l'Est algérien, Koudiet Drouch, du côté de Annaba. Il va passer jusqu'à Porto Boté, vers la Sardaigne. Ensuite, une autre ville de la Sardaigne, Olbia, même pas vers le sud de l'Italie,
Piombino. Piombino qui est très connu pour être l'un des bastions de la sidérurgie en Italie. C'était ça ce projet-là. Et à l'époque, le projet était porté par Sonatra qui détenait dans ce projet 41, pratiquement 42%. Voilà, il y a Edison, une société italienne, 20%, presque 21%. On a Enel, 15% et demi, presque 16%. On a la région de la Sardaigne qui était partie prenante de ce projet à 11,60%. Et ERA, un autre groupe italien, avec 10,40%. Le projet Ajma devait être concrétisé pour 2012. Il nécessitait un investissement de 3 milliards de dollars et sa mise en service officielle était prévue en 2014. Même les Français se sont intéressés au Galzi. Même les Français étaient intéressés pour faire une section, pour raccorder une partie du Galzi vers la Corse, pour alimenter la Corse, qui n'est pas très loin de la Sardaigne, en gaz naturel. Et Nicolas Sarkozy, le 2 février 2010, avait manifesté son intérêt, etc., pour étudier avec l'Algérie une solution. Et les discussions étaient en cours. Sauf que ce projet, ce sont les Italiens qui l'ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les Russes à Gazprom, ils ont saboté l'Algérie. Je vous rigole que la Russie, c'est l'allié de l'Algérie, complètement fou, puisque à partir de 2011, les Russes les Russes de Gazprom ont lancé des négociations directement avec les Italiens pour leur proposer d'abandonner le Galzi et de faire un projet avec eux qui leur permettra directement de livrer du gaz depuis l'Italie. Et l'Italie, donc, qui était à la fin, elle a penché directement en faveur de ce projet avec Gazprom au lieu de concrétiser ce projet avec la Sardaigne, avec l'Algérie, pour créer un nouveau gazoduc, parce qu'il y avait déjà un gazoduc en Algérie et l'Italie depuis 1983, le fameux Trans-Méditerranéen Pipeline, l'Enrico Mattei, plus l'Algérie avait le Maghreb-Europe inauguré à partir de 1993, et on a le Medgaz à partir de 2011-2012, et on devait avoir à partir de 2014 le Galzi, ce qui aurait permis à l'Algérie d'avoir l'un des plus importants réseaux de gazoducs pour l'Europe. Ça ne s'est pas fait parce que les Italiens ont choisi les Gazprom. C'est ça ce que les dirigeants algériens ne veulent pas dire aujourd'hui. Les Italiens à l'époque, 3 milliards de dollars, c'est beaucoup. Et puis en Sardaigne, il y avait des associations écologiques, que ça va dénaturer l'environnement, où on n'est pas sûr, on ne veut pas de ce projet. Et donc, il y avait beaucoup d'opposition contre la Sardaigne. Les Français, pour la Corse, ça les a pas intéressés, c'est pas la peine, c'est pas intéressant. Ou d'ailleurs, récemment, les Français ont été touchés par les Algériens. Les Algériens ont voulu proposer aux Français de rentrer à nouveau dans le projet de Galzi. Et les Français ont dit que non. Il y avait un député européen, François Alfonsi, qui connaît bien la région de la Corse, je pense qu'il est originaire de la Corse, qui leur a dit c'est pas du tout intéressant, parce qu'il faudra au moins 10 ans pour que ce projet se réalise. Il faut déjà rassembler beaucoup d'argent. Et au niveau de l'Europe, ce projet n'est pas du tout intéressant parce qu'on veut miser sur les énergies renouvelables. On ne veut pas miser sur le gaz naturel, qu'il soit, même s'il n'est pas algérien, il viendrait, même s'il n'est pas russe, il viendrait du côté de l'Algérie. Ça n'intéresse pas et la Corse ne veut, donc la France à travers la Corse ne veut pas du tout s'impliquer. À l'époque, l'Union européenne avait déjà accordé un financement de 120 millions d'euros pour participer au financement de la construction de ce gazoduc Galzi au profit entre l'Italie et l'Algérie. L'Union européenne a abandonné directement ce projet, où en tout cas l'Union européenne est en train de gérer la transition énergétique, où pour eux le gaz naturel algérien n'est pas une priorité absolue. N'est pas d'ailleurs un gazoduc, ça coûte très très cher. Et deuxièmement, aujourd'hui l'avenir, on mettra à l'avenir, c'est le GNL, avec le GNL russe, américain, le gaz de schiste américain. C'est plus facile de livrer du gaz de schiste depuis les États-Unis, même si les coûts de la logistique sont élevés. Mais aujourd'hui en Europe, comme en Espagne, comme la France, même en Allemagne, il y a des unités de ce qu'on appelle ça de regazification. Parce que le GNL est en liquide, on appelle ça le gaz naturel liquéfié. Ensuite, il faut le regazifier pour qu'il redevienne un gaz naturel pour pouvoir l'utiliser pour un usage industriel ou un usage domestique. L'Europe, elle opte de plus en plus pour le GNL parce qu'elle peut diversifier ses fournisseurs. L'Europe ne veut plus dépendre, comme elle a fait l'erreur qu'elle a faite, d'un seul fournisseur qui est la Russie. Elle ne veut pas remplacer la Russie par l'Algérie. Elle ne veut pas remplacer la Russie par n'importe quel autre fournisseur. Le GNL, ça lui permet d'avoir du gaz GNL qui vient des États-Unis, qui vient du Qatar, qui vient du Nigeria, de l'Australie, de la Malaisie, etc. Donc, elle peut avoir des fournisseurs diversifiés, éviter donc cette dépendance qui peut lui causer plus tard des problèmes politiques. Donc le Galzi Ajma, déjà il a été abandonné
En 2013 et en 2012, même avant, il n'a jamais pu voir le jour. Donc, c'est bizarre que les dirigeants algériens aujourd'hui relancent un projet utopique. À l'époque, ils demandaient 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, sa faisabilité, il faudra un minimum 5 milliards de dollars. Qui va les investir? De un. De deux, qui va les donner? Et quel gaz on va donner encore aux Italiens? Et je me dis déjà, nos réserves de gaz sont en train de baisser. Nous avons deux grands gisements qui assurent plus de 70% de notre production, les Homaro de Nos et Hassermen. Et ils sont en train de diminuer, leur capacité de production est en train de diminuer. Il faut faire des nouveaux travaux de recherche et d'exploration pour mettre en réserve, pour mettre en exploitation de nouvelles réserves. Sauf que si Sonatrach a décidé d'investir 40 milliards de dollars durant les 4 ou 5 prochaines années, en réalité, l'Algérie, elle a besoin chaque année d'investir 10 milliards de dollars, voire plus jusqu'à 20 milliards de dollars pour lancer de nouvelles unités de production de gaz. On a encore du gaz naturel. Je dis bien du gaz naturel et ماشي gaz naturel, ماشي gaz de schiste. Le gaz de schiste, on a pratiquement la troisième ou la quatrième réserve mondiale. Mais on a encore un peu de gaz naturel. Sauf que on estime que nos réserves elles sont de 2400 milliards de mètres cubes. Sauf que pour exploiter la grande majorité de ces 2400 milliards de mètres cubes, on produit chaque année 133 milliards de mètres cubes. C'est-à-dire qu'on peut aller vers une production de 200 milliards de mètres cubes, mais il faudrait investir un argent fou pour aller développer des infrastructures industrielles, des nouveaux gazoducs en Algérie, des nouvelles usines de traitement de gaz, des unités d'extraction du gaz naturel dans des zones qui n'ont pas été encore explorées ni forées. Il faut beaucoup d'argent. Et la Sonatrach toute seule ne pourra pas satisfaire. La Sonatrach toute seule ne pourra pas être à la hauteur des enjeux parce que 40 milliards de dollars pour 5 ans, c'est pas suffisant. En réalité, l'Algérie a besoin de moins 80 milliards de dollars. Et ça, il y a des expertises qui ont été faites. Il faut beaucoup d'argent pour faire du forage, de l'exploration, de la recherche, ensuite construire des usines, ensuite ramener, il faut des usines de récupération de gaz, il faut des techniques, il faut des installations, il faut un environnement industriel, il faut des équipements, il faut ensuite des gazoducs pour les emmener vers les unités du Nord, pour ensuite vers les ports pétroliers et gazés les exporter vers l'Europe. C'est toute une industrie qui nécessite beaucoup d'investissements. Et aujourd'hui, ces investissements sont de plus en plus onéreux parce que les équipements industriels que nécessite l'industrie du gaz et du pétrole coûtent de plus en plus cher et ce sont des nouvelles technologies qui sont beaucoup moins polluantes que les technologies archaïques des années 90 ou des débuts des années 2000, mais ce sont des technologies qui sont coûteuses. Donc il faut des investissements énormes et là il faut des partenariats étrangers. Donc qui va l'Algérie va financer Hada le Ghazi? Ouch men gaz عندك il est temps d'investir sur les énergies renouvelables. Au lieu d'aller vouloir faire un gazoduc encore, on a déjà un troisième gazoduc qui est au Maghreb Europe. Je ne comprends pas les dirigeants algériens. Ils ferment le Maghreb Europe, ils veulent lancer un nouveau. Il y a un nouveau. Ils ferment le Maghreb Europe qui date depuis quand même 1993-1994, où ils veulent lancer un nouveau gazoduc avec l'Italie. C'est quand même complètement fou. Mais t'es déjà un gazoduc que tu as fermé, qui a une capacité de plus de 10 milliards de mètres cubes. Tu l'as fermé et tu veux faire un gazoduc avec une capacité de 8 milliards de mètres cubes? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Déjà, le mètre gaz, on l'a. On a déjà l'Henri Committee qui date depuis 1983, qui est très ancien aussi, mais qui a une capacité de plus de pratiquement 33 milliards de mètres cubes. Donc, les trois gazoducs dont nous disposons, on ne les utilise pas assez et de manière intelligente. On a d'autres projets plus importants. Au lieu d'aller faire un Galzi, tu sais très bien que notre production de gaz, elle va de plus en plus baisser et diminuer. Dans les années à venir, il faut trouver d'autres ressources d'approvisionnement et c'est ça, il faut faire le transsaharien gazoduc, le gazoduc transsaharien, qui dans l'idée date depuis les années 80 et qui a été, dont les discussions pour sa réalisation ont été lancées officiellement en 2009. De 2009 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plusieurs sessions, plusieurs rencontres. 2019, 2021, 2022, plusieurs rencontres entre les ministres et les autorités et les responsables du Niger et de l'Algérie, mais toujours rien. Il n'y a toujours rien. C'est ça, c'est un projet intéressant. Va investir, ça nous coûtera 30 milliards de dollars quand même pour amener du gaz qui est abondant au Nigeria, qui ont pratiquement des meilleures réserves que nous, parce que nos réserves à nous ont été exploitées massivement depuis l'indépendance du pays, notamment depuis la nationalisation des hydrocarbures début des années 70. Au Nigeria, ce sont des réserves qui sont encore plus vierges. Il faut ramener du gaz depuis là-bas et essayer d'exporter vers l'Europe.
Ça, c'est intelligent. Avec 3 gazoducs que nous avons, notamment le Maghreb Europe et le Medgaz et l'Henri Comité, on est déjà gagnant. Il faut déjà les rentabiliser, ces gazoducs. C'est malheureusement, il n'y a aucune perspective. Les dirigeants algériens, mais عم يتيريو برك والله والله يا جماعه غير راهم يتيريو برك ما على باليش كيفاش راهم يديروا كيفاش يخموا ولا ما je ne sais pas. Je ne sais pas, ils ont des idées bizarres. Un gazoduc pour transporter l'hydrogène, alors que l'hydrogène, c'est une technologie que l'Algérie ne maîtrise pas encore, que les investissements étrangers pour le moment dans ce domaine-là restent uniquement une annonce et que rien n'a été fait pour le moment. Donc, ils se lancent dans des annonces comme ça. J'ai l'impression qu'ils veulent juste épater l'opinion publique nationale. Parce que l'opinion publique internationale n'est pas dupe. À l'étranger, on est intelligent, on lit la presse spécialisée, il y a des experts, personne n'est dupe. Mais en Algérie, on fait des annonces. Comme le méga projet du phosphate qui n'a pas encore vu le jour. Le méga projet Tarigral Jbilet, les Mazel, il a été lancé de façon avec 2 brouettes et 2 camions et qui n'a rien de grand du tout jusqu'à maintenant. L'économie, ce ne sont pas des effets d'annonce, ce n'est pas de la publicité, c'est du management, c'est un travail sérieux et rigoureux. Il faut arrêter de colporter des mensonges et de travailler sur des projets utopiques. Il faut aller vers ce qui porte l'avenir, c'est les énergies renouvelables, la transition énergétique. Et oui, il faut investir encore dans le pétrole et dans le gaz parce qu'on en aura besoin au moins jusqu'à 2040, mais avec des partenaires sérieux et avec des projets concrets, d'abord pour renforcer la production nationale avant de parler d'une quelconque opération d'exportation.